Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé du coup de continuer donc ma série sur les palettes Colourpop. Donc aujourd'hui je me suis maquillée avec la It's My Pleasure, c'est la violette comme le packaging montre. Et donc elle se présente dans une harmonie comme celle-ci, donc hop là, donc voilà. Elle est super jolie vraiment, je la trouve vraiment très belle. Bon c'est pas la plus originale on va dire mais vraiment elle est très belle. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage là, le tuto c'est maintenant. Donc on se retrouve de plus près et donc j'ai déjà mis la base à paupières sur les paupières du coup. Et là je vais venir prendre la couleur Fanfiction, donc c'est une couleur assez rose. Et je vais venir en fait la mettre directement dans mon creux de paupière, donc je dépose la matière. Et ensuite je vais venir la dégrader petit à petit. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je dégrade un peu les bords pour éviter que ça fasse une barre. Maintenant, je vais prendre la couleur Kittenfish, donc qui est un petit lilas, et avec un gros pinceau estompeur, là je vais venir en fait dégrader les bords du Fanfiction. Je reprends le pinceau du Fanfiction pour encore mieux faire le dégradé. Et je vais encore reprendre le pinceau du Kittenfish. Maintenant avec un pinceau précis, je vais prendre la couleur Slipper, donc c'est un prune, et là je vais venir en fait le mettre dans mon coin externe, dans mon coin interne, et je vais relier ensuite les deux couleurs entre elles en étant quand même assez précis. Et je reprends bien sur les pinceaux précédents pour encore mieux faire le dégradé. Maintenant je vais prendre ma base à paupières et je vais venir la mettre sur ma main, donc je vais prendre un pinceau plat ensuite. Et là je vais venir en fait mettre un peu de base à paupières sur ma paupière pour en fait trouver où est-ce que je mets ma base en fait. Et donc je vous laisse voir en fait comment je fais, j'essaie de faire un truc assez précis en haut de la paupière mais bon je suis pas la plus forte pour ça. Ensuite je reprends le pinceau de Fanfiction et là je viens en fait dégrader la base à paupières dans le fard qui est juxtaposé. Pour en fait éviter que ça fasse une grosse trace de base quoi. Donc je l'ai assez travaillé pendant un petit moment quand même, j'aurais peut-être pas dû attendre en fait qu'elle sèche vu que celle-ci sèche. Maintenant je vais prendre la couleur Mr. Sandman, donc c'est vraiment un violet avec des reflets bleus, elle est vraiment hyper belle. Et avec un pinceau plat je viens en fait le mettre sur les extrémités de la base. Et maintenant je vais prendre la couleur donc centrale, donc c'est Earth Shine. Donc là c'est un rose avec des reflets violets et bleus, super beau aussi. Et là en fait je vais venir la placer au centre. Maintenant je vais prendre un liquid eyeshadow de chez Beauty Bay, donc dans la teinte fluorite. Et là je vais venir en fait juste tracer avec un pinceau fin un trait au niveau de mon creux de paupière, là où s'arrêtait la base. Donc j'ai fait mon ras de cils et maintenant je vais reprendre la couleur Earth Shine et je vais venir en fait la mettre dans mon coin interne. Et avec un pinceau sans matière, je repasse autour de mes fards pour encore mieux estomper. Maintenant pour mes cils du haut, je vais venir prendre le mascara, donc le Size Up de chez Sephora. Et il fait une super belle longueur. Et je crois que j'ai mis 2 couches. Pour les cils du bas, ce sera le Rocket de chez Maybelline. En crayon muqueuse, j'ai pris de chez Colourpop le Bicky Bang, donc c'est le violet. Maintenant comme blush, je vais prendre un de chez Tarte, donc c'est dans la teinte Frosée. Et je l'applique donc aux endroits du blush. Maintenant je vais prendre la petite palette Too Faced, donc la Bandit Sway. Et donc là je vais venir prendre la couleur donc de gauche, donc c'est l'highlighter en fait. Et elle est vraiment trop belle. Et je le mets aussi sous la carte sourcilière. Et là je vais prendre la teinte Dazzle, donc au doigt, c'est vraiment une teinte très pailletée. Et là je la mets sur mes pommettes uniquement. Et ça fait vraiment un glow super joli. Maintenant pour mes lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Et ce sera dans la teinte Medusa. Donc c'est un violet très froid, j'aime beaucoup. Et pour fixer mes sourcils, je vais prendre donc mon eyebrow designer de chez Kiko comme d'habitude. Et pour fixer mon teint, c'est le spray de chez Cover FX et je sèche le tout. Et voilà la fin du maquillage. Et
donc ben voilà la fin du maquillage, j'espère qu'il vous aura plu. Alors ce que j'ai à dire sur la palette, c'est que déjà j'ai trouvé beaucoup plus poudreuse que par exemple la Main Squeeze. Donc je vous mets le tuto ici si vous voulez le voir. Donc par exemple celle-ci, elle était carrément moins poudreuse et beaucoup plus pigmentée du coup. J'ai l'impression, après ça n'empêche pas qu'une palette ne soit pas poudreuse et ne soit pas pigmentée hein. Mais là elle est poudreuse donc elle est pigmentée donc c'est pas gênant. Au début je pensais que le halo il allait peut-être mieux en fait, mieux ressortir j'ai l'impression en mélangeant du coup ces deux couleurs. Mais ça va pas sortir en fait comme j'aurais voulu, mais c'est très bien. Par contre le trait donc, que j'ai fait avec le produit de Beauty Bay, donc ici ça va, c'est la première fois que je faisais ça hein. Ici ça va pas, donc en fait cet œil je pense qu'en fait on va... Voilà, et en fait on va prendre cet œil là comme référence parce qu'il est beaucoup plus beau. En attendant je trouve que c'était une très bonne palette qui était super pigmentée. Une des couleurs préférées franchement c'est Monsieur Sandman, vraiment elle est super belle, c'est un petit duochrome trop beau on dirait, enfin il a des reflets vraiment magnifiques. J'ai testé en fait comme nouveauté, donc c'est la première fois que j'utilisais dans cette vidéo, c'était la Too Faced, donc c'est la Born This Way. Et donc bah c'est celle-ci, donc avec laquelle en fait j'ai fait tout mon highlight et bah j'aime beaucoup. Je pensais que l'highlighter il serait un peu plus discret, mais vu que j'aime l'highlighter bah ça me va très bien en fait, donc j'étais très contente. Et pour mon teint j'ai utilisé la teinte centrale donc la Soft Focus. Et je vois enfin de quoi parler en fait Marion dans ses vidéos, comme quoi elle disait en fait que c'était satiné et en fait c'est vrai que ça éclaire bien en fait le dessous d'œil. Et voilà, j'ai beaucoup aimé en fait travailler avec ces nouveaux produits. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ciao ciao, à la prochaine.